Bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. Moi je suis très contente de vous retrouver ce mercredi. Maintenant on se retrouve tous les mercredis. Et souvent je me dis bon allez ce mercredi je fais un petit tuto, une technique. Et puis pouf ça part. Ça part, voilà. Voilà, ça part. Je peux pas faire des choses simples, enfin j'arrive pas à vous faire des choses vraiment concises. Moi j'ai besoin que vous vous amusiez, que vous exploriez. Donc voilà, c'est ce qui s'est encore passé là. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment peindre des montagnes avec ces effets de brouillard. Vraiment. Mais au début, je voulais vraiment faire des montagnes super simples, sans effet. Et puis en fin de compte, je suis partie. Je suis partie sur ma lancée là. Et en fait, on va faire des montagnes avec des petits effets de rocher, en fait. En tout cas, des effets de relief. Qui peut le plus, peut le moins. C'est ce que je me dis. Et voilà, si vous voulez pas en faire des choses beaucoup plus lisses, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Je viendrai pas derrière vous vous dire ah au contraire, exprimez-vous. Si je fais vraiment ces tutos, c'est pour que vous trouviez votre chemin créatif à vous, que vous vous exprimiez vous. Donc prenez les libertés que vous voulez. Moi, si j'ai besoin de vous dire quelque chose, ce sera vraiment au niveau équilibre ou au niveau technique en elle-même. Mais sinon, tout ce qui est créativité, tout ce qui est prise de... J'allais dire prise de risque, mais c'est pas ça, c'est initiative. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, on va jouer avec les fusions. On va lâcher prise. Vous allez voir qu'à un moment donné, je vais avoir du mal, moi aussi. Au moment où on va faire de l'eau, et là, il y a un truc qui est très sympa à faire avec un pinceau presque sec. Et moi, ça, des fois, ça chatouille, quoi. On se dit, c'est pas tout à fait ça que je voulais, mais c'est pas grave. On accueille. On se dit c'est de l'aquarelle et l'aquarelle elle fait ce qu'elle veut et c'est ça la magie de l'aquarelle. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez vous amuser comme d'habitude, hein, des petits pouces en l'air si vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à me dire en dessous tout ce que vous en avez pensé, si ça vous a fait du bien, si vous avez aimé, si vous aimeriez autre chose, quelles sont vos techniques préférées. Enfin voilà, aidez-moi à, comment dire, à enrichir cette chaîne, parce que cette chaîne elle est faite pour vous, hein, elle n'est pas faite juste pour me faire plaisir, parce que c'est vrai que ça me fait très très plaisir, mais c'est aussi pour vous, donc aidez-moi à ça. Et je vous le rappelle, tout ce que j'utilise pendant le tuto est écrit juste en dessous, je vous promets, je vous mets tout, le papier, les pinceaux, les couleurs, et même les informations, si vous voulez intégrer, si vous voulez devenir une belle étoile, une de mes abonnées, donc tout est en dessous, d'accord? Bon allez, un jour, je vais faire un record, je vais vous faire qu'une présentation. J'aime tellement ça discuter avec vous. Donc voilà, maintenant, je me tais et on se retrouve juste après la petite présentation et on va s'amuser. Allez, à tout de suite. Bonjour, donc je suis vraiment très contente de vous retrouver, comme je vous le disais, pour ce nouveau tutoriel. Pour préparer le travail, vous voyez que j'ai déjà scotché ma feuille, donc avec du scotch de masquage très basique, vous pouvez acheter dans un magasin de bricolage. Il réagit très bien sur mon papier Sanders Waterford. Donc encore une fois, c'est une grande feuille que j'ai coupée en deux. Donc pour rappel, même si vous avez tout ce que j'utilise est en dessous dans le descriptif, vraiment. Donc c'est une feuille qui fait 15,5 cm de côté sur 23 cm de haut, parce que j'ai un bloc qui fait tout simplement 23 sur 31 et je coupe mes feuilles en deux parce que c'est un format que j'aime bien, c'est pas trop grand et on peut quand même pas mal s'amuser, d'accord? Donc je l'ai collé parce qu'on va travailler dans l'humide, oui, je sais que vous aimez ça. On va travailler un petit peu dans l'humide, on va se faire un joli ciel. On va voir. Et puis de la montagne. Voilà, de la montagne parce que je sais que pour certains, c'est un peu compliqué la montagne. Avec un petit premier plan assez simple. C'est surtout histoire de voir comment les pigments glissent vers le bas. Donc juste pour préparer un tout petit peu notre dessin
pour pas partir trop à l'aventure quand même, hein. On essaye de faire des choses pas trop compliquées. On va juste se faire 2-3 essais, enfin 2-3 effets de montagne pour les suivre ensuite, d'accord? Donc je pense que j'en aurai une au loin. Alors, je me mets à peu près au milieu de mon dessin, mais on va se dire que je vais en avoir une, hop, avec un joli mont ici. Vous voyez, donc pas trop. Voilà, on ne fait pas des triangles dans la nature. Pensez que les montagnes ont subi des tempêtes, ont subi les hivers, ont subi des gels. Donc il y a des bouts de rochers qui s'en vont petit à petit. Donc on part vraiment dans quelque chose d'assez escarpé. Et ce qui va être joli, c'est de faire du brouillard. D'accord? Un effet de brouillard. On va en avoir une devant, ici. Hop. Ce qui est joli, c'est de jouer avec les premiers plans. D'accord? Enfin, les différents plans plutôt. On va dire qu'on a un début de montagne par ici. On peut même avoir devant, au premier plan, peut-être un peu plus bas, un peu plus haut. Si je descends là comme ça, on peut se dire qu'on va avoir, hop, voilà. Alors c'est presque trop au même plan, mais bon, c'est pas très grave. Je vais monter un petit peu plus là. Voilà, pour qu'il y ait un décalage entre ces deux points-là. Donc jusqu'à maintenant, c'est un dessin quand même pas trop compliqué. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. D'accord? Et on va avoir aussi une autre montagne qui croise ici. Voilà, derrière. Alors ce que j'aime moins aussi, je vais la faire... Je cherche en même temps. Peut-être que je vais descendre celle-ci. Voilà. Pour avoir quelque chose d'assez escarpé. D'accord? Et peut-être en avoir une derrière, ici. Vous voyez? Qui vient, hop, par là. Et peut-être une là. Comme ça, on va vraiment jouer avec les différentes strates. Parce que là, c'est vraiment comme des strates. Et je pense que là, celui-là, vous voyez, je ne suis pas montée assez haut. Voilà, je vais faire ça. D'accord? Petite recherche, sans... Comment dire? Qui sort de la tête, Voilà. Mais ce qui va être important, plusieurs choses dans nos montagnes. Ce qui va être important. Certaines, on va les faire... On va voir, assez lisse. Mais pensez que chaque montagne, c'est comme un triangle, même si c'en est pas. Un petit peu moins escarpé, peut-être ici. Voilà, peut-être un petit bout là. Voilà. Pensez que ce sont des volumes. Donc si on décide, par exemple, que la lumière vient d'ici, si on fait on essaiera de faire des choses assez, vous voyez, escarpées, avec des zones d'ombre et des zones de lumière, assez simples. Mais pensez que la lumière viendra toujours du même côté. D'accord? Viendra toujours du même côté et qu'on peut s'amuser à effectivement avoir des petits volumes comme ça. Mais ça, on verra à la fin si on en donne ou pas. Mais pensez volume. D'accord? Vraiment pensez volume. Peut-être ici, on verra. Vous voyez, ça descend un petit peu ici. Comme s'il y avait une petite protubérance et puis une autre, voilà, ici. Pensez forme géométrique, c'est vraiment la base de la chose. Et en bas, peut-être qu'on pourrait avoir... alors, peut-être qu'on pourrait avoir... Je sais pas trop. Mais après, être sur quelque chose... Comme peut-être ici au premier plan. Comme si ici il y avait l'océan, par exemple. Vous voyez, avoir un petit chemin. Bon, peut-être pas un petit chemin, mais je sais pas. Je réfléchis en même temps. Avoir quelque chose. Peut-être ici un peu de forêt. Vous voyez, au loin.
un petit peu de forêt. Et puis vraiment ici, ça vienne, hop, voilà, comme une petite falaise, peut-être. Et puis la mer. Alors la mer, c'est toujours quand même assez, voilà, comme si on avait des bouts de falaise ici comme ça. C'est toujours droit, hein, c'est l'horizon, donc ça reste droit. Peut-être que je recouperai un peu ma feuille, on verra. On fera un effet très simple dans le bas, mais dans l'idée, c'est ça. D'accord ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même un peu les montagnes. Et voilà, on a peut-être 2-3, hop, petites falaises qui se croisent, hein. Enfin comme pas vraiment qui se croisent. L'idée est que on ait différents plans. On va voir ça ensuite. Ou des petits... Je verrai. Tout ça, ce sera plus foncé. On verra comment on peut le... Hop là. On peut le symboliser. D'accord ? C'est vraiment une petite préparation très très basique. D'accord ? Donc on va commencer par le ciel. Donc toujours. Je mets mon scotch en dessous. Et comme ça, ça me permet d'avoir un plan incliné. D'accord ? C'est vraiment très 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 important. Ok ? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mouiller le ciel. Juste le ciel pour l'instant. Donc je prends mon pinceau biseauté, hein, en brosse. Parce que pourquoi biseauté ? Enfin moi je l'aime bien parce que je peux aussi bien travailler sur la largeur que sur la pointe. Pour pas venir, vous voyez par exemple, pour venir esquiver un petit peu mes montagnes. Vous voyez ? Je pourrais tout peindre, hein. Je pourrais tout mouiller, mais là, hop, moi je choisis de faire comme ça pour cette fois-ci. Et je mouille bien le haut. Voilà. Voilà. Si ça rentre un peu dans les montagnes, c'est pas trop grave. Dans le sens où de toute façon, on les a mis. C'est surtout pour nous donner des repères. Voilà. Et vous voyez, par contre, hein, on fait attention de bien mouiller partout. Et quand, voilà, vous voyez, on voit que c'est bien mouillé. Bon, j'aurais peut-être dû préparer ma couleur avant, mais c'est pas grave. Vous avez ma palette. Je vais prendre dans un premier... Oups, pardon. Je vais prendre dans un premier temps un joli orange. Alors, je prends mon orange. Alors, celui-ci, c'est le orange sennelier. Voyez. Et j'y mets un petit peu de rouge vermillon français. Voilà. Comme ça, on a vraiment une belle couleur. D'accord ? Et dans l'humide, hop, je vais partir d'ici. Voilà. Faire comme s'il y a des rayons de soleil. Vous voyez ? On donne un petit peu. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Pour faire vraiment... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! J'adore les fusions comme ça. Un petit peu. Voilà. Alors on fait attention, on peut prendre un petit mouchoir. Et s'il y a trop d'eau, vous voyez par exemple ici, hop, on vient aspirer un petit peu. Mais là ça m'a fait une marque, hein. Donc je repasse pour que les pigments, tant que c'est humide, hein,
Donc pour que les pigments, ils aillent bien là où je leur demande d'aller. Voilà, je remets d'ailleurs un petit peu de pigment tant que c'est bien humide. D'accord? Et maintenant, je vais prendre un joli bleu. J'ai envie du bleu peut-être indigo. Hop, voilà. Un joli bleu indigo, par exemple. Et peut-être que je viendrai avec du violet ensuite. Et tant que c'est humide, oh, ça a déjà séché. Hop. Je repasse. Hop là. Vous voyez, je peux venir même un peu ici. Et je vais un peu de l'autre côté. Ça a déjà séché. Donc j'y vais jusqu'en bas. Je reprends un petit peu d'indigo. Voilà. Le but du jeu, c'est vraiment d'amener du mouvement. Alors c'est mieux si vous partez de l'extérieur, d'accord, du papier, pour aller ensuite vers l'intérieur. Et là, je vais prendre un petit peu de... Hop. Non. De violet de dioxazine. Voilà. Et je reste dans le mouvement. Hein. Voilà. Vous voyez? Et ça fera quelque chose. J'ai même envie, je vais voir, j'essaye. Hein. Je rince bien mon pinceau par contre. Et je reprends un peu de mon rouge. Ouais. Oh là 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 là. Alors, n'ayez pas peur. Hein. Moi j'y vais, vous avez vu. Et on attend. On voit ce que ça donne. D'accord? On attend. Ça fait un joli effet derrière ma montagne. Et c'est tout ce que je voulais. D'accord? Vraiment, c'est exactement ce que je voulais. Je fais attention. Alors, je laisse bien mon plan incliné. Hein. D'accord? Je laisse bien mon plan incliné. Je fais attention à ce que ça ne rentre pas trop. Là, j'ai été... Hop. Je vais enlever un petit peu. Et là aussi, parce que c'est rentré un tout petit peu dans ma montagne. Mais très, très, très peu. C'est pas grave. Hein. Par contre, là, vous voyez, j'en ai enlevé un peu. Et du coup, je viens en remettre un petit peu, voilà, ici. Voilà, mais j'adore ça. Et pourquoi pas, tant que c'est humide, vous voyez, tant que c'est humide, voilà. Oups, vous voyez, j'ai fait presque exprès. Hop. Voilà. Et même peut-être, hein, je vais chercher un petit, un joli vert. Vous voyez, le vert véronèse, par exemple. Je sais pas. Peut-être pas assez fort, le vert véronèse. Je vais faire un petit peu comme si c'était des aurores boréales, vous savez. Moi, je me laisse un peu porter, hein, vous me connaissez. Celui-ci. Ah, celui-là, il est pas mal. C'est le vert anglais foncé. Si vous l'avez, peut-être. Hein. Je vérifie que c'est humide. Voilà. Un petit peu comme ça. Vous voyez? Le vert anglais foncé. Voilà. Juste un petit peu par là. D'accord?
Et pourquoi pas, hein, on peut aussi... Hop là. Alors là, je fais attention parce que je suis venue un peu... Hop là, je remonte. Je voulais pas venir là-dedans. Voyez? Hop là, je remonte. Et je donne des effets comme ça vers le haut que j'adore. Très... Hop. Voilà. Très fluide. Voilà. Voyez? C'est juste histoire de donner vraiment quelque chose de très... très dynamique dans le haut en fait de mon comment dire, de mon aquarelle. Alors moi, mon souci c'est toujours le même, voilà, un peu plus comme ça quand même, c'est que j'ai du mal à m'arrêter. Voilà, plus comme ça, vous voyez, que ça fasse moins. Je trouvais qu'on voyait trop. Voilà, c'est pas des rayons de soleil, hein, quand même. Donc, je reviens un tout petit peu. Voilà. Faire un autre mouvement. Mais tant que c'est humide, hein, vous pouvez faire ça, sinon après, c'est trop tard. Et je vais laisser sécher pour venir après commencer à faire mes petites montagnes. D'accord? Allez, on laisse bien sécher. Si vous voulez avec un... Comment dire ? Un sèche-cheveux. Moi, je vais laisser sécher naturellement. Et on se retrouve tout de suite pour nos belles montagnes. À tout de suite. Voilà, mon ciel est bien sec. Voyez, on a de jolis effets. Vraiment, on a de très jolis effets. Et vous verrez la différence. Enfin, on voit bien par endroits. Je ne sais pas si vous voyez bien comment les pigments ont fusé. Mais vraiment, j'adore comment ils ont fusé. C'est très doux, très délicat. Vraiment. Donc maintenant, on va faire nos montagnes. Et ce qui va être intéressant avec nos montagnes, c'est que plus on va se rapprocher, plus elles vont être foncées. Parce que celles-ci, elles sont loin. Et plus on va venir vers nous, et plus ça va donc foncer un peu. C'est ce qu'on appelle, vous le savez déjà, la perspective atmosphérique. D'accord? Donc on va faire montagne après montagne. On va pas trop, comment dire, on va essayer de faire simple. Voilà. Hop, j'ai poigné là. Je joue avec mon eau, avec mes brocs d'eau. Donc on va commencer par celle qui est la plus loin. Voilà. Et on va rester un petit peu dans les mêmes tonalités de couleurs. Hein. Et je vais juste venir, alors là c'est pareil, hein, c'est mon biseauté mais un peu plus petit. Et je vais venir mouiller. Voilà, je vais juste venir mouiller cette partie de la montagne. Enfin, cette montagne-ci. C'est vraiment ça. Donc, je suis toujours sur un plan incliné. Hein, c'est important. Donc, je mouille gentiment. Hein, j'ai mon eau propre. Voilà. Le but du jeu, c'est que ce soit mouillé. Là, je peux frotter un petit peu. Vous voyez, comme le bleu est venu dedans un petit peu, je frotte légèrement. D'accord? Et ce que j'ai envie de faire, pourquoi pas, je reprends un petit peu, vous voyez, mon mélange de tout à l'heure là. Et je viens en mettre ici, dans les fusions. Un petit peu. Voilà. Un petit peu de ce côté-là, pas plus. D'accord? C'est juste que j'ai envie de donner... Comme si le soleil passait un peu derrière cette montagne-là. Vous voyez? Et que du coup, ça venait un peu teinter de ce côté-là. Et là, je vais sortir mon sèche-cheveux, enfin mon pistolet à chaleur, parce que du coup, je veux que ça sèche pour revenir par-dessus. Donc, je reviens tout de suite. Donc, vous remarquerez hein, que c'est quand même très diffus ici. Vous voyez? Il y a un peu plus foncé là-haut, mais après c'est très diffus. Donc je prends mon pistolet à chaleur et je sèche. C'est sec à peu près, pas tout à fait, mais à peu près. Ce que je veux, c'est superposer. D'accord? Donc maintenant, je vais remouiller.
parce que le but est de mouiller par superposition. Je voulais pas que mes pigments, voilà, viennent trop. Je réfléchis. Je réfléchis. Je remouille par-dessus. Voilà. Toujours à l'eau claire, hein. Comme ceci. Et là, je vais prendre mes teintes, vous voyez, de tout à l'heure. Donc là, c'est l'indigo, il y a un tout petit peu de bleu, de violet, pardon. Vous voyez, alors moi, j'ai laissé mes traits de crayon, mais vous pourrez les gommer un peu, hein. Et donc, je viens en mettre un peu par ici. Tout par ici. Voilà. Et je viens un peu devant. Et là, vous voyez que juste comme ça, déjà, je fonce un tout petit peu par là. On a déjà un joli effet. Vous voyez, au loin. Et moi, ce que je voulais quand même, parce que j'ai pas laissé là, je voulais un petit effet, hop, de brouillard dans le bas. Donc avec mon mouchoir, je viens juste enlever un petit peu. Vous avez vu, hein, je suis venue juste enlever un petit peu. Je reprends de l'indigo, hein. Hop. Mais là, je suis dans des tons clairs, hein. Et je viens en remettre tant que c'est humide par ici. Voilà. Vous voyez? Donc, on a bien un côté de la montagne qui reste dans la lumière et un autre plus, hop là, vous voyez, je fais là comme si, hein, il y avait des petites protubérances, voilà, un petit peu plus dans l'ombre. Et là, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Ce qu'on peut faire en très léger, très léger, c'est venir apporter peut-être ici, vous voyez, juste une petite ombre pour faire comme si ici aussi, voilà, il y avait un petit volume dans la pierre. Voilà, juste là, comme ça. Et là, notre montagne du fond, elle est pas mal du tout. Ce que j'aime moins, c'est que le brouillard ici, il n'est pas très diffus. Donc hop, je repasse, voilà, avec mon pinceau propre, voilà, dessus, et hop, je viens enlever un petit peu de pigment. Voilà, je vais pas plus loin. Voilà. D'accord? Voilà. Donc là, on a vraiment l'impression, et ça se verra encore plus après. D'ailleurs, je vais faire des petites comme si c'était un nuage, vous voyez? Voilà. Voilà, juste comme ça. Je touche plus pour l'instant. Cette montagne-là me plaît vraiment beaucoup. Maintenant, on va s'attaquer à celle-ci. On va faire à peu près la même chose. Donc cette fois-ci, je vais juste mouiller. Vous voyez, je vais venir ici. Et je viens mouiller. Je descends un tout petit peu pour que ça fuse, hein, vers le bas. Je ne veux pas me restreindre, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et je prends un petit peu de couleur. Et je viens en mettre... Voilà. Ici comme ça. Ici un peu. Voilà. Alors pensez que ça sèche, que ça éclaircit en séchant, hein. Donc
C'est pas grave si ça vous paraît un petit peu foncé au départ. Vous voyez, juste un petit peu. Et je vais même aller un peu plus loin là. Voilà, maintenant, je vais reprendre mon pinceau. Et cette fois-ci, je vais venir mouiller. Oh, attention, j'ai mis beaucoup d'eau. Je remouille l'ensemble, hein, c'est pas gênant. Et là, l'idée, ça va être d'être un petit peu plus foncé qu'ici. D'accord? Puisqu'on est un peu plus près. Enfin, cette montagne est un peu moins éloignée, on pourrait dire. D'accord? Donc, je reprends un petit peu d'indigo. Et je vais y mettre quand même un petit peu de violet, de dioxazine, parce que j'aime bien. Et là, alors je fais attention de ne pas du tout aller dans mon ciel. Hein. On fait vraiment attention. Voilà. Vous voyez, déjà rien que ça. Hop. On regarde de loin hein, ce que ça donne. On peut avoir une petite ici. Et je descends gentiment. Pourquoi je descends gentiment? Parce que je veux un effet un peu de brouillard dans le bas. Vous voyez? Donc je rince un peu, complètement mon pinceau. Et ici je vais en ajouter. Et là, hop. Voilà. Quitte à rajouter juste de l'eau. Hein. Vous voyez, je mets de l'eau là. Et je fais couler un petit peu dans l'autre sens. Voilà. Ce qui fait que les pigments se redéplacent. Par contre ici, j'ai envie d'avoir une belle différence. Voilà, je fais comme des nuages. Avec la montagne qui est l'autre côté. Vous voyez? Et là, hop, je viens chercher un peu mon brouillard. Voilà. Vous voyez? Et là, on est un peu plus foncé. Alors, pas assez selon moi. Donc, c'est pour ça que gentiment, je viens rajouter hop, quelques pigments. Voilà. Peut-être un peu par ici, hein, dans l'ombre. Voilà. Et surtout, j'ai envie d'aller un peu sur mon... Voilà. Sur le orange. Parce que je veux pas que ce soit la même couleur, en fait, que mon fond. Et là, je vais aller, hop, j'ai bien nettoyé. Et je viens, hop, chercher, vous voyez, en tournant mon pinceau. Je viens chercher des petits volumes. Voilà. Et là, on a bien l'effet, vous voyez, du blanc, du nuage qui arrive. Alors, ce qui me plaît moins, c'est ici. Voilà, je l'emmène un peu par là parce que du coup, cette volute-là, là, elle me plaît un petit peu moins. Donc là, hop, comme c'est humide, hein, je peux venir rajouter un petit peu de pigment. Là, on peut se dire hein, qu'il y a une petite, un petit volume hein, dans la montagne. Voilà. Vous voyez?
C'est de la sculpture. On sculpte un peu notre montagne. Et là, ça me plaît. C'est tout doux. Vous voyez comme c'est tout doux, tout doux. Là, franchement, ça me plaît. Je vais en rajouter un peu là. Je force un petit peu là, vous voyez. Alors, c'est un peu fort, donc j'essuie mon pinceau. Et j'en rajoute un peu là aussi. Vous voyez, créer vraiment des reliefs là-haut. J'adoucis un tout petit peu. Voilà. Et là, on a notre montagne, notre deuxième montagne, qui est pas trop mal. Ça, c'est mon côté perfectionniste, vous voyez. Je viens retravailler un tout petit peu des petits volumes. Je regarde de loin ce que ça donne. Hein. Pensez à prendre du recul. Vraiment. C'est essentiel. Vous voyez, là, j'ai un petit truc qui me plaît moyen. Hop là. Ça, c'est quand on veut trop faire bien. Alors que c'était très bien au départ, mais là, ça fait un truc bizarre. Donc, je prends mon mouchoir, j'ai testé, et ça me plaît pas. Hop, donc voilà, juste comme ça ira très très bien. D'accord? Maintenant, on va aller sur cette montagne-là, la troisième, hein, vous voyez, la plus éloignée. La deuxième, la troisième, et après la quatrième qui est vraiment la plus proche de nous. Donc, en plus ça tombe bien parce que là, c'est sec. Je fais pareil. Je prends un peu d'eau claire et je vais juste venir mettre ici un petit peu de mon saumon en fait, de ma couleur rouge orangé. Très léger, ici. Vous voyez, hein, c'est une partie qui, on peut se dire, est un peu au soleil. D'accord ? Et peut-être un tout petit peu ici. Mais là, j'ai pas mouillé, donc ça ne fuse pas, c'est pas grave. Je rince mon pinceau. Et après, hop, je fais glisser la peinture, je fais glisser les pigments vers le côté. Maintenant, hop, je reprends de l'eau claire et je viens mouiller tout ça. Voilà. Et là aussi, on va faire une petite entrée de brouillard. On va voir, hein, comme on a fait ici. Hop, je mouille bien partout. Tout ce qui me semble être en tout cas. Hein. Là, il y aura du brouillard. Donc, je mouille pour que ça puisse s'étaler. Je prends, hop, ma couleur. Alors, toujours au début, dans des intensités assez claires, hein, parce que je cherche mes volumes. Voilà. Alors, ça fuse, hein. Et c'est très bien, ça me dérange pas du tout que ça vienne fuser ici dans mon orange, hein, parce que de toute façon, c'est des effets que je veux donner. Et hop. Là, je veux qu'il y ait une belle qu'on voit bien. On voit un peu la différence, si vous voulez, entre les deux montagnes. Par contre, après, je fais attention ici, parce que je voudrais un effet brouillard. D'accord ? Alors là, ce qui est choquant, c'est que c'est vraiment pas du tout assez foncé. Alors hop, je reprends du pigment. Et là, je viens en ajouter.
Là, on est déjà bien plus foncé. Alors, j'ai peut-être été un peu fort. C'est pas grave. Vous voyez, je passe par-dessus. Voilà. Voilà. C'est pas grave du tout. Voilà. Vous voyez comment je fais avec mon pinceau? Alors, je vais descendre jusqu'en bas. Vous voyez? Je descends ici. Parce que après, on va avoir nos effets. Hop. De brouillard. Oh, j'adore. J'adore comment ça fait. Vraiment. Je repousse un peu. Voilà. Voilà. Vous voyez le brouillard comment il fait? Je viens chercher. Alors c'est bien rincé au niveau de mon pinceau. Hein. Et hop, 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 hop. Voilà. Maintenant ici, c'est un petit peu trop clair. Hop, puis ça a séché. C'est pas grave. Voilà. Vous voyez? Et là, il y a un bel effet hein, qui s'est fait. On peut venir hop, gentiment. Voilà. Vous voyez? Alors, cherchez pas à faire exactement comme moi. Parce que même moi, si je voulais refaire, hein, je vous le dis à chaque fois, je crois, j'y arriverai pas. Parce que c'est vraiment des gestes spontanés. Mais au moins, ayez ces gestes. Essayez de faire quelque chose. Voilà, comme ça. Et là, on a bien les effets, comme s'il y avait, vous voyez, une pente ici qui descendait. On imagine très bien peut-être une piste de ski par là. Et en fait, avec mon pinceau, je viens juste, comment dire, accentuer les effets de, comment dire, que j'ai fait avec mon... Alors, les effets que j'ai écrasés avec mon pinceau, c'était pas complètement voulu. Vous voyez, c'était pas complètement maîtrisé. Mais après, quand je viens retravailler comme ça, là, c'est maîtrisé et je viens juste appuyer un petit peu. Voilà. Je viens juste exacerber, on va dire, hein, un coup de pinceau. Alors là, c'est pas joli du tout. Ça me fait un petit... hop. Donc je rince bien mon pinceau et je viens juste, voilà, étaler un peu ce qui a été fait. Là, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Donc je prends mon Pro Arte numéro 4 pour venir travailler ici un peu plus en détail. Voilà. Et après, hop. Voilà. J'atténue un peu l'effet. Alors là, on peut aller jusqu'en bas. Parce que c'est plus joli. Voilà. S'il y a une belle coupure entre les montagnes. Oh, regardez ça.
Juste dans l'eau, j'ai rajouté. Oh, j'adore ça. Mais en fait, ça s'arrête un peu. Donc, hop. Je suis venue rajouter de l'eau. Voilà. D'accord? Et là, j'enlève un tout petit peu de... Oups! Un geste malheureux. Voilà, c'est pas grave. Ah, j'aime beaucoup. Alors, je préfère enlever en fait les pigments avec mon biseauté parce que c'est des poils plus courts, plus nerveux. Et je trouve que du coup, on obtient des choses... Enfin, j'arrive à mieux enlever. En fin de compte, je vais plus en mettre. Vous voyez ici. Je sais pas, je teste. Hein. Je sais pas trop ce que je fais. Voilà. Et je veux que ça fuse, donc hop, je rajoute de l'eau. Voilà. Voilà. Et là, je viens ôter un peu des pigments. D'accord? Et là, cette montagne-là, on voit qu'elle est quand même un petit peu plus soutenue, en fait, hein, que celle-ci. On monte en degrés un petit peu à chaque fois. Même si ça me démange un peu, je vous avoue, hein, ici, de venir retravailler un petit chouille. Ça me démange ici, là. Donc, je remouille un petit peu, vraiment légèrement. Et pourquoi pas, hein, je sais pas. Juste là. Parce qu'en séchant, vous voyez, ça... On voit bien, hein, en séchant que ça perd un peu en intensité. Voilà. Là, c'est trop fort. Voilà. Ouais, c'est mieux. Hop. Bon, je vais voir. Et maintenant, ce qui va être sympa, on va essayer. Alors là, je me demande si je vais pas... Alors, est-ce que je peux gommer cette partie-là? C'est sec. Parce que j'aimerais que ça disparaisse. C'est bon, mon crayon, je peux le gommer. Voilà. Parce que là, tout ça, je voudrais que ça disparaisse un petit peu dans le brouillard. On verra après. D'accord? Donc maintenant, on va faire la montagne ici, qui est là plus proche. Donc, qui va être vraiment dans des tons assez foncés aussi. D'accord? Donc, pareil, ce que je vais faire, je vais passer une première couche. Hein, ici. Pour donner une petite touche en dessous avant. Hop là. De rosé. Voilà, vraiment quelque chose de très léger. Voilà, et que j'emmène voilà, un peu plus loin. Mais vraiment, on a cette idée de soleil. Hein. Le soleil se lève un peu par là. Et c'est vraiment cette idée-là que je veux mettre en avant. Gentiment. D'accord? Maintenant, je reprends de l'eau claire. Alors là, je viens frotter un tout petit peu ici, mais bon, ce sera pas gênant. Et je viens donc mouiller ces parties-là. D'accord? Alors. Je descends presque jusqu'en bas, parce qu'après, de toute façon, on va faire d'autres choses, mais c'est pas grave si la peinture, les pigments, hein, hop,
fuse un peu. Et je viens mouiller ici en même temps. Voilà. D'accord. Voilà. Là, on verra après. Ok. Et pareil. Hop. Je reprends des pigments. Donc, un petit peu d'indigo. Et je vais y ajouter un petit peu de violet. De dioxazine. Ça fait un joli bleu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, voilà. On va venir travailler. Alors là, ça va être très joli le contre-jour. Voilà, j'aurais pu faire... Bon, je le ferai après. Hop. Hop. Vous voyez, rien que comme ça, déjà, c'est super chouette. Enfin, moi, je trouve. Hein. Et après, on va y aller gentiment. Même envie. Vous voyez, je rajoute 2-3 petites protubérances. Voilà. Et après, ça va être le brouillard. D'accord? Donc j'y vais, hop, gentiment dans ce brouillard. Vous voyez, ça y va par étapes. C'est vraiment là l'idée. D'accord? Là-haut. Hop. J'ai enlevé un petit peu pour pouvoir reprendre et creuser à certains endroits. Alors bien sûr, je vais aller à l'avant parce qu'à l'avant, c'est beaucoup trop clair. Voilà. Et je descends gentiment. Vous voyez? Voilà. Je donne des petits effets. Maintenant, je reprends du pigment. Hop. Et je viens dans l'humide, parce que là c'est très humide. Hein. Je viens sculpter un petit peu la montagne. Vous voyez comment ça fuse? C'est beau, hein? C'est beau l'aquarelle. Quelle chance nous avons, mais je le dis à chaque fois, quelle chance nous avons de pratiquer un art comme celui-ci. Mais vraiment. Alors là, attention, parce que ça fuse pas mal. Je viens enlever un petit peu là-haut, voyez. Pourquoi pas, hop, voilà, sculpter un petit peu comme ceci. Regardez. Et là, le brouillard, il prend toute son ampleur derrière. Hein. Vous voyez un petit peu? Et là, on va descendre un petit peu dans la vallée. Vous voyez? Et quitte à venir un peu, voilà. Voilà, sculpter encore une partie là. Vous voyez? Là, on a vraiment du coup cette sensation de plonger dans le... Hop là. Dans la roche. Amusez-vous, mais vraiment, amusez-vous avec ça. Moi, je trouve ça extra de faire ça. Hein. Mais vraiment, hein. J'adore. Alors là, ce côté-là, ça reste quand même comment je suis. Ouais, je remets un petit peu parce que je trouve que... Ah bah là, c'est sec. Alors, faut faire attention.
Parce que je veux qu'elle soit quand même assez foncée, ma montagne. Et là, je veux vraiment... Ouh là là, j'ai mis plein d'eau. Ça me fait une auréole. Je fais attention. Et ça peut être un effet de brouillard. Hop. Voilà. Voilà, un petit effet de brouillard par ici. Vous voyez? Et là, franchement, je me laisserai bien un petit peu de temps. Franchement, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, j'aime bien. Il y a des beaux clairs-obscurs. On va travailler un peu la forêt devant, ici. Et je pense que ça peut être pas mal du tout. Vraiment. Après, on va faire notre plaine ici. Alors la plaine, on a une petite plaine ici. Et je pense qu'ici, ça va être des arbres. Des petits buissons, j'en sais rien, quoi. Donc on fait attention de ne mouiller que la plaine. Vraiment, on fait attention. Pas au-dessus. Et on va aller jusque là. Voilà. Et dans la plaine, on a pareil. On a un peu. Alors je vais aller en chercher un peu plus. Voilà. On a le soleil qui se reflète un peu ici, d'accord? Ouais, j'adoucis un peu. Avec des... Ça fait un peu neige ici. Voilà donc. Voilà. D'accord. Ah, j'aime bien. Il faut juste quelque chose qui contraste un petit peu peut-être par ici. On va voir. On va voir. On a l'autre côté de la plaine. Alors là, j'ai fait sans mouiller. Bravo. Pourquoi pas? C'est pas grave, hein. On met de l'eau. Et on vient tirer un peu. Voilà. D'accord? Ok. J'y vais gentiment quand même, hein. Voilà. Et là, je reprends un petit peu de bleu. Et je viens... Oh zut! On va mettre... un peu par là. De toute façon, ça, je viendrai le travailler après. Voilà, là, on est un peu plus dans l'ombre. Donc, c'est un peu plus foncé. Légèrement. Très légèrement. Et on va laisser cette partie blanche, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire... Voilà. 2-3 arbres. D'abord très léger. Ici. D'accord ? Hop. Comme si ça sortait un petit peu de la brume. Alors c'est toujours pareil, on cherche. Hein. On cherche, on cherche. Ça fait vraiment, hop, comme une ombre.
Et là, j'aurais voulu laisser blanc. Vous voyez, je fais des bêtises, mais c'est pas grave. On compose avec ce qu'on fait. C'est vraiment ça. Hein. On compose un petit peu avec ce qu'on fait. Vous voyez, ça fait pas mal quand même. Hein. Voilà. Et je vais en faire d'autres par ici. Et il y a le brouillard hein, qui est là toujours. Hein. Moi, j'adore les effets de brouillard. Je sais pas vous, mais moi, j'adore ça. Vraiment. Hein. Je vais aller mouiller là. Voilà. Là, ça mériterait quand même 2-3 trucs un peu plus fins, peut-être. Faire comme si c'était des petits... Voilà, des petits arbres au loin. Hop. On va en faire aussi ici. Vous voyez, hein. Juste un peu comme ça. Vous voyez, il y a un peu de brouillard, mais pas trop. Enfin, si, un peu quand même. Hein. Et on remet des pigments, mais vraiment, c'est léger. Et là, j'en mets un gros pâté. Je suis incroyable. Je suis morte de rire de ce que je fais, de mes bêtises. Je suis du bout du pinceau. Hein. Vraiment, je suis du bout du pinceau. Mais voilà. En tout cas, ça donne l'effet. Alors, comme je suis dans l'humide, hein, ça fuse. Et c'est exactement ce que je veux. Pour faire des choses dans le brouillard, il faut travailler dans l'humide. Sinon, ça marche pas. Vous voyez ? Et là, vraiment, on a nos effets brouillard. Et je vais en faire un petit peu aussi de ce côté-là. Alors pareil, je rince bien. Parce que là, vraiment, j'ai envie que ce soit un petit peu plus... Non, je mouille, hein, un petit peu. Voilà. Et je vais en venir en faire ici aussi. Comme si ça sortait un peu là. Vous voyez, avec le point, la pointe hein, de mon... Juste la pointe ici hein, de mon pinceau. Voilà, juste un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais aller jusqu'en bas. Voilà. Ça fait plus... logique. Voyez ? Hop. Là, je rajoute un peu de pigment ici sur le côté. Et en fait, le fait que ça fuse, ça fait les épines de sapin en fait. Voilà. Voilà. Voyez ? Moi j'aime bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Là, je viens finir un peu en douceur. Voilà, parce que c'est du brouillard, donc c'est... Voilà. Comme si vraiment le brouillard, là, il était dans la vallée. Vous voyez ? Il est vraiment dans la vallée. Hop.
Voilà, c'est trop sec. Non, je vais laisser comme ça. Je me demandais si je venais un petit peu intensifier là, mais non. Je vais laisser comme ça. Là, hop. Je vais laisser comme ça. Ça me plaît bien. Vraiment, ça me plaît bien. Et devant, j'avais envie de vous faire un petit effet de... Alors là aussi, on va avoir quelques au premier plan ici. Hop. Quelques buissons. Alors, comment je vais faire ça? Je vais mouiller. J'avais envie ici, hein. Le seul truc, c'est que c'est pas cohérent. Je le savais quand j'ai fait mon dessin, hein. Voilà, j'ai mouillé un peu. Et je viens faire comme si c'était des petits buissons. Qui étaient sur le bord de la berge. Vous voyez? Voilà. Là, je remouille. Hop. Voilà, j'aime bien quand c'est assez diffus. Comme ceci. Voilà, là on a bien. Hop. Ça, je reviendrai le faire après. Presque on aurait pu faire un petit arbre. Je sais pas. On va voir. Là, c'est vraiment au tout premier plan. Donc ça, normalement, ça devrait être plus foncé. Comme c'est le tout premier plan. On va voir. Bon, je mouille. Voilà. Je regarde en même temps, hein. Je cherche un peu là. Voilà, je vais trouver à force. Vous voyez, comme si c'était un peu une berge un peu sauvage. Voilà. Et là, hop, je rajoute des pigments. Vous voyez. Hop, voilà, c'est mieux, vous voyez. Le fait de foncer, tout de suite, hein, ça donne cet effet de premier plan de berge. Oh, je sais pas, hein, j'ai fait un peu... voilà. Un petit peu au feeling. Là, c'est vraiment complètement au feeling. Vous voyez, comme si là, il y avait vraiment un arbre. Vous voyez? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Bon, je vais me laisser ça. Et tout le bas. Et là, c'est là que ça va être sympa. Aussi. C'est...
Et donc là, ça reprend. Hein. Et donc là, après, vous prenez votre eau claire. Alors, sans toucher, hein, ce que vous venez de faire, vous venez, hop, badigeonner un petit peu, mouiller un petit peu le haut. D'accord? Et là, ce qui va être joli, ça va être d'avoir des reflets voilà, les reflets de toujours ce soleil dans la mer qui est devant. D'accord? Je reprends mon petit biseauté qui est caché, voilà, qui est là, il se cache en dessous, hein. Voilà. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir... Oh là là, il était pas bien. C'est parce que mon mouchoir n'est plus très propre. Hop là. Et je pars parce que je suis pas à plat. Je vais me remettre à plat. Ce sera plus simple. Voilà. Voilà. Je vais juste venir faire des effets comme ça. Voilà. Ce qui m'embête un tout petit peu, c'est ici. Voilà. Je viens un peu toucher. Parce que même ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir un petit reflet. Mais bon, on est un petit peu loin quand même. Vous voyez. Je viens ordonner un peu. Voilà. Juste comme ça. J'en ai pas fait là, hein, vous remarquez. Voilà, je fais vraiment aller progressivement vers la gauche. Je m'en refais un petit peu. Hop. Donc, ce sont les couleurs orange sennelier et rouge vermillon français. Voilà. C'est bien qu'il y ait des blancs par endroit. Vous voyez? On laisse bien des blancs comme ça par endroit. Et encore, moi, je pense qu'après, je vais revenir même avec mon blanc. Et j'aurais pu... Vous voyez ce que je vais faire? Bon, je vais attendre que ce soit sec. Je vais attendre que ce soit sec. Mais maintenant, ce que je peux faire, par contre... Alors, avec mon pinceau un peu plus grand... Ah, je sais pas. Je vais essayer, je vais voir. Alors, c'est un petit peu aussi... Je vais vous demander de lâcher prise, là encore. Vous allez me dire, mais Virginie, c'est pas possible. C'est trop ce que tu nous demandes. Alors, ce qui est joli, parfois, c'est vraiment... C'est de jouer comme ça, avec les grains du papier. Donc moi, hop, bon, je vais faire avec le plus gros. Là, c'est vraiment pas facile. Allez. Je remonte
vers le haut. Et encore là, j'ai une belle marque qui me plaît pas. Je remonte, alors que vous voyez bien, voilà. Je reprends le petit en fin de compte. Hein. Voilà, c'est de créer ces effets-là. C'est vraiment de créer vous voyez, on joue avec les effets du papier. C'est vraiment ça. Hop là. Vous voyez ? Hop. Peut-être encore plus sec. J'ose, hein, monter jusqu'en haut, mais c'est pas facile. Je suis comme vous, hein. Il n'y a pas à tortiller, hein. Et on respire, on respire. C'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. J'aurais voulu plus de blanc là, vous voyez. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Écoutez, hein, on va pas non plus se dire, se mettre la rate, comme qui dirait, au courbouillon. Je suis pas satisfaite. J'avoue qu'ici... Ouh, ah bah si en plus je mets des gouttes d'eau dessus, hein, ça va pas le faire. Je m'enrhume. En fait, il manque du blanc par ici. Ça manque de blanc. Ça manque de blanc. Ça manque de blanc. Donc moi, je m'embête pas trop, on va dire. Hein. Voilà. Vous voyez, ça peut arriver, hein, qu'on aille trop loin. Dans notre dessin. Et on se dit, mince, je fais des boulettes. Hein. Je fais des bêtises. Hein. Oh là, carrément. Allez, on est dans l'expérience. On est dans l'expérience. Mais vraiment, hein. Moi, j'aime bien. C'est mieux déjà. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait... Vous voyez ? Il faut arriver à se libérer. Je pense que c'est ça. Il faut arriver à se libérer et à se dire, bon, bah soit j'y arrive, soit j'y arrive pas, soit ça fait un truc bizarre ou pas, j'en sais rien. Mais bon, là c'est pas mal. Vous voyez, là je trouve que c'est pas mal. Et j'ai même envie peut-être... Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Peut-être de rajouter, hop, quelques blancs, même.
ici. Voilà. Vous voyez, comme ça. Juste un petit peu. Comme ceci. Hop, je laisse. Je laisse travailler un petit peu. Et maintenant, hop. Pourquoi pas. Alors, il est où mon pinceau? Il est là. Je vais remouiller. Alors là, je me dis, mais Virginie, tu t'arrêtes pas. Non, tu t'arrêtes pas. Non, parce que j'ai l'idée quand même ici. Donc, je mouille juste un peu. Voilà. Vous voyez, je mouille complètement ici pour pas avoir de marque. Voilà. Pas plus, hein. D'accord. Et là, je prends un petit peu de bleu. Et dans l'humide, voilà. Je viens juste donner quelques reflets. Comme si ça se reflétait un peu dans l'eau. Voilà. Juste ça. Toujours vers le bas, vous voyez, verticalement comme ça. Et là, ça vous donne des effets d'eau. Pas plus. Vous voyez? Et ça change tout. Vous trouvez pas, hein? C'est pas grand-chose, hein? C'est vraiment pas grand-chose, mais je trouve que ça change tout au niveau des perceptions de l'eau. D'accord? Et là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Là, vraiment, je trouve qu'on n'est pas trop mal. On va peut-être faire un petit oiseau ou deux. Alors moi, ce qui m'ennuie toujours, c'est qu'on voit un peu mes traits de crayon. Bon, bah c'est comme ça. Écoutez, hein, c'est comme ça. Je vais prendre un pinceau encore plus fin. Je vais prendre le Pro Art. Ouais, même le 0, je crois. Bon, je vais prendre le 0. Voilà. Je reprends un petit peu de pigment. Et très légèrement, pas trop fort. Je vais venir faire un oiseau petit. Ici. Vous voyez? Un peu plus grand ici. Et du coup, un petit peu plus marqué. Voilà. Ah, j'aime bien. Et puis peut-être un autre par ici. Attention. Voilà. Voilà, juste ça. Si c'est trop marqué, hein, c'est toujours pareil. Hop. Voilà. 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 En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Que grâce à ce tuto, vous serez un petit peu plus à l'aise, en tout cas avec les montagnes, que vous aurez compris des petites choses, le brouillard, les montagnes. Et encore là, vous voyez, celui-là, il descend quand même bien, bien, bien. Hein. Oh, est-ce que je le laisse? Allez, je le laisse. Arrête de toucher, Virginie. Et ça, là, on fait un truc que j'adore faire quand on enlève les scotch. Je trouve qu'il y a la magie du dessin qui apparaît quand on enlève les scotch. Hop là. Vous voyez? Hop. Alors, vous voyez que le Thunder Winterford, pardon, il supporte très bien les scotch. Hein. Et voilà. Je vous la mets de côté. Voilà. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses,
que les montagnes seront peut-être un petit peu plus accessibles en tout cas pour vous. Le but du jeu vraiment ici c'était les montagnes, hein. C'était pas tant ce qu'il y a au premier plan qui me plaît, on va dire moyennement, mais au moins vous avez des jolis effets de brouillard, voilà, de beaux effets de montagne pour vous entraîner. Alors essayez vraiment pas de faire exactement comme moi, hein. C'est vraiment pas le but, mais testez, vraiment testez les différentes intensités, testez d'enlever un petit peu de pigment par endroit, laissez fuser, voyez, vers le blanc tranquillement pour laisser apparaître le brouillard. Voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça qui fait la différence. J'ai un peu de mal avec cette langue-là, hein. Franchement, tout à l'heure, elle me plaisait bien. Tout à l'heure, elle me plaisait vraiment bien, cet effet de... Voilà, c'est comme s'il y avait une autre montagne qui apparaissait gentiment là. Allez, je vais laisser, je vais pas y toucher, de toute façon, je vais faire pire. Si j'y touche, ça va pas le faire. Donc voilà, et puis là, j'aime bien les reflets aussi dans l'eau au premier plan, et puis ce ciel un petit peu comme ça, très en mouvement en fait. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire hein, en dessous ce que vous en avez pensé. Toujours pareil, pour aller plus loin, vous connaissez maintenant, enfin pour les nouvelles et nouveaux, vous avez mes abonnements. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Vous avez l'abonnement très complet entre 28 et 33 € par mois. Vous avez plus de 100 tutoriels déjà en ligne. C'est le Netflix vraiment de l'aquarelle. En abonnement tout doux pour l'instant à 7 €, vous avez l'étoile filante où vous avez je crois 16 déjà, 16 lives de disponibles plus un masterclass tous les mois sur Zoom, ce qui fait que je peux vous corriger, vraiment je peux vous corriger en direct, donc c'est le lundi après-midi, un lundi après-midi par mois, et puis vous avez mon abonnement dédié au dessin aussi, j'adore. Et d'ailleurs je voulais vous demander, est-ce que ça vous plairait qu'on fasse de temps en temps, je sais que c'est une chaîne dédiée à l'aquarelle, mais pour moi le dessin est vraiment primordial, ça vous ouvre tellement de possibilités le dessin, que est-ce que vous voulez qu'ici, voilà, je sais que je vous apprends déjà à dessiner quand on fait une aquarelle, mais est-ce que vous aimeriez de temps en temps vraiment quelque chose de spécifique au dessin? Dites-moi en dessous ce que vous en pensez, d'accord? Voilà, je vais vous faire des gros bisous. Amusez-vous bien, c'est vraiment l'essentiel. Amusez-vous, mais vraiment c'est ce que je vous souhaite, c'est de découvrir. Des fois ça va marcher, des fois ça va pas fonctionner comme vous le voulez, et c'est pas grave. Moi les seules choses que je vous demande, c'est d'avoir une montagne très claire, une un peu moins claire, moyenne et plus foncée, pour vraiment avoir cet effet de profondeur, d'accord, et de bien jouer dans l'humide ici. Vraiment, pour obtenir ces effets de fusion là, il faut simplement que votre papier soit bien mouillé. Si vous n'avez pas ça, c'est qu'il n'est plus assez mouillé. Que vous soyez sur 100% coton ou sur cellulose, sachez que sur cellulose, il faut encore plus mouiller parce que ça sèche beaucoup plus vite. Donc dès que vous commencez à avoir vos traces de pinceau, dès que vous voyez que vos pigments ils ne se baladent plus, c'est que vous n'êtes plus assez mouillé. Donc remouillez, d'accord? On peut le faire. Et puis là, lâchez-vous un peu, hein. Là, c'est un espèce de flou artistique, mais je suis à l'aise avec ça. On aurait presque pu faire un petit poisson là, qui saute. Enfin voilà, moi ça me plaît, donc j'espère qu'à vous aussi. Je vous embrasse super fort, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, amusez-vous. À bientôt, je vous embrasse.